l'émancipation avait vu, puisqu'il l'a vu partout ailleurs, où nos républiques bananières d'Afrique prospèrent. Allez lire un roman d'Henri Lopez, qui est très bien placé pour avoir observé le satrape du Congo, Sassou Nguesso. Allez lire Le pleurer rire du romancier congolais Henri Lopez. Il y a un personnage dans Le pleurer rire qui s'appelle Bouakamabena Sakade. Mais c'est Ouattara. Ce sont tous les Uburois là, de la France-Afrique. Bouakamabena Sakade, il s'appelle Ouattara Biya Déby Condé Maki Issoufou Sassou Mobutu Dada. C'est ça, Bouakamabena Sakade, c'est le malheur incarné qui frappe l'Afrique. Toute cette smala de dictateurs aux pieds nickelés qui retardent ce continent de 2 à 3 siècles en moins de 60 ans d'existence à la tête du pouvoir. Lisez les grands romanciers, les grands descripteurs de la dictature africaine et vous ne serez pas surpris. La Côte d'Ivoire est couchée. Ouattara seul est debout. Sur des gens couchés, il marche allègrement. Et dès qu'il rencontre quelqu'un qui est plus grand que lui, notamment sa tutelle néocoloniale française, il se couche aussi. Et eux aussi, ils marchent sur lui, parce que c'était un reptilien. Les reptiliens aiment reptiliser, tout comme ils se font reptiliser. Il s'agit d'un système de soumission en relais. Oui, la France-Afrique, c'est un système de soumission en relais. A se soumet à B, B se soumet à C, C se soumet à D, D se soumet jusqu'au sommet. C'est le relais des soumis. La course de relais à la soumission, c'est la France-Afrique. Donc, dans la première partie de cette conférence, je voulais vous montrer que je comprends que dans un pays où on a littéralement appauvri massivement plus de 60% de la population, un pays où on ne garantit pas l'eau potable et l'électricité à tout le monde, un pays où on empêche les enfants des gens d'arriver en master, puisqu'il faut payer pratiquement plus d'un demi-million de francs CFA pour s'inscrire dans certains masters. Un pays dans lequel on ne s'inquiète même plus de se rendre compte que de 70 à 90% de la population en âge de travailler est au chômage. Un pays dans lequel l'insécurité est tellement banale. Les découpages d'êtres humains dans les quartiers des métropoles, complètement des phénomènes ordinaires. Un pays dans lequel le chef de l'État s'octroie 342 milliards de budget de souveraineté pour lui tout seul, chaque année, depuis plus de 10 ans. Comment vous étonnez que dans un tel pays, on puisse dire à un citoyen, au mépris de la Constitution, lisez bien la Constitution ivoirienne, puisqu'elle existe encore quand même, au moins comme papier, de ses articles 1 à ses articles 30, vous y trouverez la totalité des libertés fondamentales que la loi dit garantir aux Ivoiriens. Parmi ces libertés fondamentales garanties aux Ivoiriens, eh bien, un procès équitable. Parmi ces libertés fondamentales garanties aux Ivoiriens, la reconnaissance de l'autorité de la chose jugée, la présomption d'innocence. Parmi ces libertés garanties aux Ivoiriens dans la Constitution de Côte d'Ivoire, eh bien, le droit d'aller et venir de son pays sans être inquiété pour ses opinions politiques. Dans les articles 139 en montant de cette Constitution, il est dit que toutes les institutions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire a adhéré et qui ont fait l'objet d'une ratification du Parlement, ces institutions internationales ont primauté sur la loi nationale en cas de différend. C'est-à-dire que si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris une décision, puisque la Côte d'Ivoire a adhéré à cette Cour et a ratifié son adhésion à cette Cour, cette décision s'impose à toutes les juridictions ivoiriennes. C'est écrit dans la loi ivoirienne. Personne dans ces conditions ne songe même à aller lire la loi. Personne ne songe à aller se dire, mais est-ce que Alassane Dramane Ouattara, qui plus est ivoirien adoptif, adopté en 1989 par le président Houphouët-Boigny dans ce pays, introduit dans la nationalité ivoirienne par la fenêtre, est-ce que Alassane Dramane Ouattara est fondé à exclure des Ivoiriens de leur pays, à empêcher les Ivoiriens d'aller et de venir dans leur pays? Est-ce que Ouattara est fondé à harceler les Ivoiriens dans leur pays, à remplacer les Ivoiriens sur leur terre, à les remplacer dans leur propre économie? Est-ce que Ouattara est fondé à organiser des faux procès pour empêcher que des Ivoiriens ne puissent poursuivre leurs aspirations politiques légitimes? Est-ce que Ouattara a le droit de le faire? Cette question ne se pose plus.
puisque Ouattara paraît être l'homme le plus fort. Et que tous ceux qui subissent Alassane Ouattara, les exilés, les prisonniers politiques, les assassinés politiques, les brutalisés par la politique, tous ceux qui sont spoliés, à qui on vole leurs terres, comme les Bidjans en particulier, dans ce pays, dont les terres ont été arrachées et dont l'arrachement de terres s'accélère sous l'action de Ouattara. Tous ceux dont les entreprises ont été écrasées par la voracité, la boulimie du clan Ouattara et de ses amis internationaux. Tout cela n'ont plus rien à dire. Mais quand tout cela n'ont plus rien à dire, quand les hommes d'État n'ont plus rien à dire, quand le président Bédié et le président Gbagbo sont sur le sol de Côte d'Ivoire, et on voit bien qu'il n'y a pas une seule journée qui passe sans que Ouattara ne les menace de coups et blessures. Pas une journée ne passe sans que Ouattara ne les menace d'assassinat. Pas une journée ne passe sans que Ouattara ne menace leurs entourages. À peine arrivés, des membres de la garde rapprochés du président Gbagbo sont déjà en prison. On vous l'avait dit. Ouattara va se précipiter pour prêter au président Laurent Gbagbo l'un des nombreux coups d'État qu'il élabore tous les jours pour les attribuer à ses rivaux politiques. Donc, dans un tel contexte, logiquement, effectivement, la phrase d'Alassane Ouattara et de ses partisans, si Guillaume Soro est garçon, qu'il vienne en Côte d'Ivoire, cette phrase paraît évidente. Elle paraît évidente, n'est-ce pas? Parce que la Côte d'Ivoire est une jungle. Et dans cette jungle, celui qui semble pour le moment tenir les ficelles, celui qui semble maintenant jouer le rôle du lion, dans la jungle, c'est Alassane Ouattara. Les Ivoiriens sont des animaux de brousse pour Alassane Draman Ouattara qui peut à tout moment dévorer celui qu'il veut. La chanson ne dit-elle pas? Un jour, le lion malade à Hololo fit appeler tous les animaux à Hololo pour leur demander la cause de sa maladie et le moyen de la guérir. Dans mon enfance,